Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, aujourd'hui, on continue la leçon sur les espaces vectoriels. Alors, on avait ces deux théorèmes-là. Théorème de la base extraite de toute famille génératrice, on peut extraire une base. Je vous ai déjà donné un exemple dans le TD. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser à l'autre théorème de la base incomplète. Toute famille libre peut être complétée en une base. D'accord? Alors, un petit exemple. Alors, je prends cet exemple, on se place dans R3, je prends deux vecteurs, V1 égale 1, 2, 1, V2 égale 1, moins 1, 0. Alors d'abord, notre famille, elle est libre. Pourquoi libre? Parce que, par exemple, ce vecteur-là ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire de ce vecteur-là. V2, on ne peut pas l'écrire lambda fois V1. Lambda fois V1, c'est quoi? C'est lambda, 2 fois lambda, lambda. V2 égale lambda V1, ça veut dire que 0 serait égal à lambda. D'accord? Ça veut dire que lambda égale 0, et donc lambda fois V1 serait égal à 0. Or, V2, vous voyez bien qu'elle est non nulle. Donc, notre famille, elle est bien libre. Comment compléter cette famille-là pour qu'elle devienne, pour obtenir, pardon, une base de R3? Eh bien, revenons à notre théorème. Toute famille libre peut être complétée en une base, c'est sûr, donc ça reste très théorique. La pratique, c'est quoi? On la complète, quant à moi, certains vecteurs d'une famille génératrice de n'importe quelle famille génératrice de E fait l'affaire. Mais là, on ne va pas se fracasser la tête, on prend juste la base canonique. La base canonique, je rappelle, E1, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, E3, 0, 0, 1. Eh bien, E1, la famille constituée de E1, E2, E3, est une base. Mais ce qui nous intéresse ici, bon, c'est une base, c'est sûr, mais ce dont j'ai besoin, c'est juste le caractère générateur de R3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser le même procédé que ce que j'ai donné dans le TD. C'est la même chose. V1, V2, voilà, c'est une famille libre. Je lui rajoute tous ces vecteurs-là. D'accord? Et ensuite, je vais procéder par élimination pour n'obtenir qu'une famille, qu'une base. D'accord? C'est une famille génératrice. On avait dit une famille génératrice à laquelle on adjoint des vecteurs, eh bien, ça reste toujours génératrice. Toute famille génératrice contenant une famille génératrice, c'est une famille génératrice. Et on va procéder par élimination. Je ne sais pas le vecteur qu'on va éliminer, E3, E2, E1, mais je dois garder, le problème c'est, je dois garder V1, V2. Ces deux vecteurs-là, je ne dois pas les rejeter. C'est bon, je garde ça, et là, je ne sais pas quel vecteur je vais éjecter pour n'obtenir à la fin qu'une base de R3. Donc, on fait exactement la même chose. Bon, j'avais dit que ça, c'est une famille génératrice de R3 parce qu'elle contient une famille génératrice. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre. D'accord? On résout l'équation. D'accord? Alpha 1 V1 plus alpha 2 V2, d'accord, jusqu'à alpha 5 E3, puis la 5 vecteurs là, égale 0. Les inconnus, qu'est-ce qu'on cherche ici? Les inconnus sont alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 et alpha 5. Alors, il suffit de travailler méthodiquement. Alors, la première coordonnée de ce vecteur-là, c'est quoi? C'est la somme des premières coordonnées avec les coefficients multiplicatifs. Donc, j'obtiens la première coordonnée, ce sera alpha 1 plus alpha 2, d'accord, plus alpha 3, plus, donc là, pas de alpha 4, pas de alpha 5, égale 0, d'accord. Deuxième coordonnée, 2 fois
alpha 1 moins alpha 2, 0, 1. Donc ça sera plus alpha 4, 0 égale 0. D'accord? Troisième coordonnée, hein, alpha 1, 0, d'accord? 0, 0, et puis 1. En plus, alpha 5 égale 0. On obtient donc un petit système qu'on doit résoudre. Ça, c'est notre équation. Alors, notre système, il est déjà échelonné, si on fait attention, hein, un petit peu attention, parce que j'ai déjà un triangle comme ça, là. Sauf que échelonné, nous, hein, on avait l'habitude d'un triangle comme ça, voilà, inconnu principal, inconnu secondaire. Donc, il suffit juste de le renverser. Donc, je commencerai par la variable alpha 3, l'inconnu alpha 3, ensuite alpha 2 et alpha 1. C'est juste une permutation des inconnus. Donc, c'est alpha 3 plus alpha 2 plus alpha 1 égale 0. Et puis, moins alpha 2 plus 2 fois alpha 1 plus alpha 4 égale 0. Et là, c'est alpha 1 plus alpha 5 égale 0. Alors, vous voyez bien votre forme échelonnée là. D'accord? Ceci est équivalent à... Alors, je peux encore continuer l'échelonnement jusqu'à obtenir la forme échelonnée réduite. Vous faites ce que vous voulez, je préfère m'arrêter là. Hein. Alpha 1 égale moins alpha 5. D'accord? Je dégage la valeur de alpha 2. Je prends ces deux valeurs, je les injecte ici. D'accord? Pour obtenir alpha 3. Bon, voilà, je viens de résoudre donc mon système. Hein, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prends, donc vous voyez bien que la famille, d'accord, est liée, hein, puisqu'on n'a pas trouvé la solution triviale, 0, 0, 0, alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, etc., jusqu'à alpha 5 égale 0. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Il y a plusieurs relations de liaison, hein, mais il y aura ce qu'on appelle des relations de liaison principales, et les autres, toutes les autres relations, on les obtient comme combinaison linéaire de ces relations principales. Comment dégager ça? Eh bien, il suffit de prendre ce que vous avez trouvé là et de le remplacer dans votre équation. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Moins alpha 5 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3, d'accord, plus alpha 4 plus alpha 5 V3 égale à 0. Ça, pour toute valeur qui m'a donné les valeurs de toute valeur de alpha 4. Ce sont des paramètres libres, alpha 4 et de alpha 5, quelles que soient les valeurs. Finalement, les relations principales, où sont les relations fondamentales? Ben, il suffit de factoriser par alpha 4 et par alpha 5 pour voir nos relations 1. Donc, chose qu'on peut écrire encore alpha 4 fois quoi? Bien, V2Z moins, voilà, c'est alpha, je m'excuse. Voilà, donc ça c'est moins E1, Z, plus E2. C'est bon? Plus alpha 5 fois quoi? Oui. Alpha 5, c'est moins V1, c'est bon? Moins 2 fois V2, Z, plus 3 fois E1, plus E3. Ça, c'est égal à 0. Hein? D'où je n'en ai comme relation principale, voilà, V2 moins E1 plus E2 est égal à 0, et moins V1 moins 2 fois V2 plus 3 fois E1 plus E3 est égal à 0. D'accord? Celle-là, on l'obtient pour alpha 4 égale 1 et alpha 5 égale 0. Celle-ci, c'est pour alpha 4 égale 0, alpha 5 égale 1. D'accord? Donc, هادو
Ceci est vrai quel que soit alpha 4 et alpha 5, on est passé au cadre particulier. Et si vous avez ces deux petites relations, vous avez toutes les autres relations. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord? Prenez celle-là, vous multipliez par alpha, l'autre par alpha, vous faites la somme, c'est 0. D'accord? C'est ce que je disais. Hein? Quand bien même vous voyez là une infinité de relations, non, vous n'avez que deux relations fondamentales. C'est bon? Alors maintenant, revenons à notre souci. Le souci, c'était quoi? C'était pas de dégager les relations de liaison, mais c'était compléter notre petite famille en une base V1, V2. Comment la compléter en une base de R3? Eh bien, qu'est-ce que j'avais dit? Alors, il suffit d'écarter. On commence par exemple par E3. Alors, E3, il s'écrit comment? E3, il va s'écrire en V1 plus 2 fois V2 moins 3 fois E1. Ça veut dire qu'il s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. C'est bon? Alors, une propriété que j'avais déjà énoncée, d'accord? Donc, si vous avez une famille génératrice et que vous avez un vecteur V qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs-là, eh bien, la famille qu'on obtient en éjectant ce vecteur-là reste toujours une famille génératrice. Bon, je vais chercher la proposition. Je suis en train de parler de cette proposition-là. D'accord? Vous avez une famille génératrice et dans cette famille-là, ce vecteur-là s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Alors, la famille que j'obtiens en lâchant ce vecteur-là reste toujours une famille génératrice. Celle-là, précisément. C'est bon? Voilà. Donc, revenons à notre exemple. Le E3, on vient de l'écrire comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc, je vais l'évincer et j'obtiens, voilà, je cache ça, la famille qui est là est une famille génératrice de R3. Et la même procédure, je la répète. D'accord? Là, من هاد les vecteurs هذا نشوف شكون اللي نقدر نجي عليه واللي ما نقدرش. D'accord? Si je regarde ma deuxième relation, E2, eh bien je peux l'exprimer à l'aide de V2 et de E1. D'accord? Ça fait هذا جرينا عليه ياك بقاتنا هادي دابا. Alors E2 lui aussi, il va s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs. يعني حتى هو غادي نجري عليه وتبقى لي دائما une famille génératrice de R3. D'accord? La famille qu'on obtient là, c'est une base. Ça, c'est une base. Pourquoi ça? Parce qu'on ne peut pas exprimer E1 à l'aide de ces deux vecteurs-là. C'est bon? C'est une certitude, c'est les relations qu'on obtient ici. C'est bon? Sinon, vous vérifiez pourquoi. Donc, ça. Alors, هذا جرينا عليهم وشنو بقى لنا الكاركتير جينيراتور ياك. Alors, باش نقولوا une base, شنو خصنا نمونطريو? Il suffit de montrer qu'elle est libre. Libre, génératrice et... base, et génératrice et libre. D'accord? On dispose du caractère générateur de la famille. Pour dire que c'est une base, il suffit de signaler que c'est une famille. On est devant une famille libre. Pourquoi libre là? La chose est déjà faite. De la famille est libre. Je vais montrer les libres. Voilà. Une combinaison d'ILHOM égale 0. Vous êtes donc face à un cas particulier de votre équation. Fin que alpha 4 et alpha 5 égale 0. La chose est déjà faite dans le cadre général. Pour alpha 4 et alpha 5 égale 0, qu'est-ce que j'obtiens comme valeur ici? J'obtiens des zéros. Ça, c'est le caractère libre. Une combinaison est égale à 0 si seulement si les coefficients sont nuls. Ça veut dire que vous êtes devant le caractère libre de votre famille. C'est bon? Il y a des choses déjà faites. L'algèbre linéaire, c'est toujours comme ça. Tu as le caractère démontré ou il y avait déjà date. C'est bon? Le caractère libre de cette petite famille, de là à là, déjà date. Il suffit de prendre alpha 4 égale 0, alpha 5 égale 0. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, alpha 3 égale 0. Combinaison égale 0 si seulement si tous les coefficients sont nuls. Il y a une définition du caractère libre. C'est bon? Alors, le côté pratique de la chose avec Maple, il est
plus intéressant, mais théoriquement, j'explique la chose théoriquement d'abord. Au lieu de travailler avec les inconnus, on charge les xi comme ça, on ne regarde que les coefficients qui sont là. D'accord? 1, 2, 1. Ce ne sont que les coefficients de votre vecteur V1. V1 qui est écrit dans la base canonique. D'accord? 1, 2, 1. D'accord? Même chose ici. 1, moins 1, 0. 1, moins 1, 0. Deuxième vecteur. 1, 0, 0. Troisième vecteur. 0, 1, 0. 0, 0, 1. C'est ce que vous avez là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de travailler avec les inconnus xi, on préfère travailler rien qu'avec les coefficients, ça ne change rien. D'accord? Bon, notre base qui est là, j'ai dit que c'est la base canonique, on va la noter base indice C, c'est pour dire canonique là. D'accord? Et la matrice Lerna, c'est une matrice, donc on anticipe un petit peu. Hein. C'est ce qu'on appelle la matrice de votre famille, la famille Lebrinal caractère d'INA. D'accord? Je nous dire faire de la matrice 1D. C'est une matrice à deux entrées. Il y a 10 lignes et 2 colonnes. D'accord? La première colonne est réservée à quoi? Eh bien, on la réserve aux coordonnées du premier vecteur. Les coordonnées du premier vecteur dans la base canonique. Les coordonnées qui sont 1, 2, 1 pour le premier vecteur. D'accord? Alors, pour le deuxième vecteur, je crois que vous devinez. Hein? La deuxième colonne sera réservée aux coordonnées du deuxième vecteur de votre famille, V2. Qui sont 1, moins 1 et 0. 1, moins 1 et 0. Et on continue. Coordonnées du troisième vecteur. D'accord? Ça c'est E1. Les coordonnées sont 1, 0, 0. E2. Les coordonnées c'est 0, 1, 0. Et trois derniers vecteurs. Voilà. Ça c'est E3. D'accord? C'est une autre matrice. Matrice qu'on obtient qu'on appellera 1, mais on va l'échelonner, d'accord? C'est quoi la forme échelonnée réduite de cette matrice, d'accord? Échelonnement réduit, hein? Alors voilà ce que je m'appelle directement, mais c'est exactement, d'accord? Le quand bina des 0 en 0 ce sera exactement cette forme-là, d'accord? Bon. Mais je vous laisse le travail à faire chez vous. Bien. Alors, avec cette forme échelonnée réduite, tout ce qu'on a fait est lisible là facilement. Facilement, je dis. D'accord? On obtient des vecteurs qu'on peut noter V'1, V'2, V'3, V'4. V'5, comme ça. Qu'est-ce qu'on va lire? Ce qu'on voit jusque-là, ce sont les vecteurs de la base canonique. Donc V'1, V'2, V'3, c'est une base. C'est la même lecture. Lesquelles la matrice finale qui est répercutée à la matrice initiale. D'accord? Tout ce qu'on peut lire là, comme combinaison linéaire, comme caractère de la famille, se répercute ici. D'accord? V'1, V'2, V'3 est une base de R3, ben on va dire V1, V2, E1 est une base de R3. D'accord? On a mieux que ça. Hein? V'4 c'est quoi? V'4, hein, vous voyez bien, c'est 0 fois, hein, moins, voilà, on va l'écrire là. V'4 c'est quoi? C'est moins V'2 plus V'3. Bien, ça sera la même chose là. C'est quoi votre quatrième colonne? C'est E2. D'accord? Ça nous donne E2 égale à quoi? Égale deuxième colonne moins deuxième colonne, c'est-à-dire moins V2, plus troisième colonne, moins plus E1. D'accord? Chose qu'on avait là. D'accord? Ça c'est E2, je m'excuse. D'accord? Il y a exactement. Je vous ai dit que si vous échelonnez au V2, d'accord, les lectures de Tamara les systèmes, facilement. C'est bon? Quatrième vecteur est égal. D'accord? Vous pouvez l'autre mettre en V'5 comme combinaison, c'est premier vecteur
plus 2 fois deuxième vecteur, plus, pardon, c'est moins 3. Moins 3 fois 1, moins 3, V', 3. Donc, ça va se répercuter sur la première matrice. Hein? Donc, cinquième colonne, c'est-à-dire E3, est égale première colonne, c'est-à-dire V1, plus 2 fois deuxième colonne, V2, moins 3 fois troisième colonne, c'est-à-dire E1. C'est exactement ce qu'on avait là. Donc cette méthode-là, elle est très